Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous allons travailler aujourd'hui avec les cases à cocher. Il sera question d'équiter de cet exercice et avoir ces différentes résolutions où lorsqu'on coche une case, on peut bien voir les différentes évolutions. Donc, nous avons le libellé des objectifs ici, suivre l'évolution du traitement des étapes pour chaque projet, suivre l'évolution globale de toutes les tâches par rubrique et mettre en forme les étapes déjà traitées. Nous allons travailler essentiellement avec les cases à cocher, les mises en forme conditionnelles et les graphiques. Premièrement, nous avons ce tableau. Il sera question pour nous d'insérer des cases à cocher. Donc, on va sélectionner le tableau. Je travaille avec Office 365. Donc, en sélectionnant la plage qui nécessite les cases à cocher, je viens dans menu Insertion. Je clique sur case à cocher et vous voyez toutes les cases sont déjà là. Chaque case est située sur une cellule et lorsqu'une case est cochée, par exemple là, la cellule prend la valeur vraie. Lorsqu'elle est décochée, la valeur c'est faux. Sur cette base, nous allons créer une mise en forme conditionnelle. Pour ça, vu que je vais étendre ma mise en forme conditionnelle de telle sorte que lorsque je sélectionne, je coche une case, il faudrait que la cellule prenne la couleur verte. On va prendre un vert clair. Pour ça, je vais prendre toute la plage de données qui nécessite la mise en forme conditionnelle. Je vais venir dans Accueil. Dans Accueil, je vais cliquer sur Mise en forme conditionnelle et ensuite Nouvelles règles. Dans Nouvelles règles, je vais venir sur Utiliser une formule. Et dans la formule, qu'est-ce que nous avons? Je vais sélectionner cette cellule premièrement et vous voyez cette cellule est entourée de dollars. Je vais m'arranger à enlever les enfants puissent prendre indépendamment de toutes les autres cellules de la plage de données. Pour ça, j'appuie F4, F4, F4 jusqu'à ce que le dollar disparaisse. Et je vais donc dire que si cette cellule est vraie, donc égale à vrai, comme ça, alors je vais changer le format. Je vais prendre un vert clair comme celui-ci. Je vais prendre ce vert. Je clique sur OK. Je clique sur OK. Et si je coche, on peut bien se rendre compte que voilà, la mise en forme a été traitée. Une fois ceci fait, j'ai besoin de connaître pour pouvoir sortir mon analyse. J'ai besoin de savoir le nombre de cases cochées en termes de colonnes pour voir les étapes de traitement, ainsi que en termes de lignes pour voir le traitement des différents projets. Pour ça, je vais commencer ici. D'accord, je vais voir le nombre de cases cochées sur chaque colonne. Je sélectionne toute cette plage pour pouvoir étendre une fois la formule. Là, de formule, je clique égal nd.si et je rappelle que la fonction nd.si permet de calculer le nombre de cellules non vides suivant une condition dans une plage de données. Donc, premier argument, c'est la plage. On sélectionne la plage tout simplement. Le deuxième argument, c'est le critère. Notre critère, c'est vrai, que je mets entre guillemets, je ferme. Pour étendre donc ma formule sur les autres cellules, j'appuie CTRL, Entrée. Vous voyez bien que lorsqu'on coche, ça marche. Et à ce niveau ici, je vais mettre un libellé, je vais dire traité, NB traité, pour dire le nombre de traités, NB traité, coché, disons même coché pour être sûr que nous nous embrouillons pas. Et nous avons combien d'éléments ici? Au total à cocher, on a 8 points. Je vais venir mettre ici total ou objectif. L'objectif à atteindre, c'est de cocher les 8 cases pour être sûr que un projet est fini. Donc, je sélectionne toujours comme ça, j'appuie 8, je mets CTRL, Entrée. Donc là, on peut bien voir que le projet, l'étape A, il y a un traitement sur 8. B, 3 traitements sur 8, ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais après? Je fais la même opération de ce côté, d'accord? Je sélectionne, j'écris égal à nb.si. Je sélectionne ma plage de données, virgule. Je mets le critère qui est vrai. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, CTRL, Entrée.
D'accord, ici nous avons toujours NB coché. NB coché, autant pour moi. Donc, on va faire pareil. On va mettre ici OBJ pour dire objectif. Et nous avons combien d'objectifs? On a combien de colonnes de traitement? Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais venir ici, je mets 7, contrôle, entrée. Je fais ça maintenant. Avec ces différents éléments, je peux me permettre de créer une visualisation graphique. Ok, premièrement, je vais prendre pour les projets, je sélectionne comme ça, je maintiens contrôle, je viens, je sélectionne également cette plage de données. Je vais dans menu insertion, je vais dans graphique, je sélectionne 2 barres horizontales. Je clique sur OK. Lorsque je clique sur OK, vous voyez, on a déjà l'évolution des projets. Je peux venir cliquer sur le graphique, je le supprime. Les légendes, je supprime et je redimensionne mon graphique pour que tout ça suffise dans la même feuille de calcul. Une fois que ceci est fait, je peux venir également supprimer ça. Une fois que ceci est fait, nous allons apporter quelques modifications à ce graphique. Pour ça, je vais commencer par cette valeur. Je vais changer la police. Je vais mettre à Montserrat. Ok, médium. Et je vais mettre à 8. Et pour avoir la même visualisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dans création graphique. D'accord? On va dans modifier le type de graphique. Ok? Je viens ici dans graphique combiné. Et cocher, je vais venir sélectionner toujours le graphique à barre. Pour objectif, je vais faire la même chose, barre horizontale. Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Je clique juste sur OK. Je double-clique ensuite sur mon graphique pour changer la mise en forme. Je double-clique. On a ce volet qui apparaît. Je double-clique, je clique sur une série. Je viens ici, premièrement. Je vais changer la largeur de l'intervalle pour agrandir légèrement. Ok, là je suis à 41. Et couleur, je vais changer la couleur. Je vais mettre un bleu clair, comme ceci. Je fais pareil, je clique ici sur le NB coché. Je viens toujours là, largeur de l'intervalle, je vais mettre comme ça. Ok. Et pour la couleur, mettre un bleu comme celui-ci. Je peux venir ensuite supprimer cette série. Je vais enlever les quadrillages pour rendre ceci plus intéressant. OK. Et ensuite, je vais cliquer sur ce graphique. Je vais mettre des valeurs, des étiquettes de données. Je sélectionne. Je vais mettre, voilà, bord intérieur. D'accord. Je clique dessus pour que l'utilisateur puisse voir vraiment les valeurs. Donc, lorsque je coche, vous voyez comment notre fichier, il évolue au fur et à mesure. D'accord. Nous allons maintenant nous attarder sur le deuxième graphique, celui des objectifs. C'est pratiquement la même gymnastique. OK. Je vais diminuer légèrement comme ça. Comment la même gymnastique? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sélectionner mes étapes et je vais appuyer CTRL. Je vais venir sélectionner également cette partie-ci. Une fois fait, je viens dans le menu Insertion. Je vais dans Insérer un graphique. 2 barres toujours. Et on va juste reprendre la même opération. Je m'arrange avoir à peu près les mêmes tailles. Comme ça, pour rendre le truc un peu plus beau. Et pour que ça corresponde à notre tableau un peu plus en haut. Pour avoir vraiment un certain équilibre
vous voyez, et que ce soit un peu plus intéressant. On va supprimer le titre du graphique. Ensuite, on va venir dans création de graphique. On va aller modifier le type. On fait la même opération. On vient sur graphique combiné. On va sélectionner pour le NB coché barre horizontale. Pour objectif, barre horizontale. Et nous avons déjà quelque chose toujours d'assez intéressant. OK sur OK. OK. On va venir supprimer. On va supprimer les mesures. On va supprimer également la légende. D'accord? On va venir supprimer le quadrillage comme ça. Et vous voyez que là, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. La prochaine étape va être de modifier la mise en forme. Je vais double-cliquer sur mon graphique et je vais réduire la largeur de l'intervalle comme ça. OK? On va faire légèrement comme ça. Et je vais venir modifier la couleur. On va prendre maintenant cette fois-ci, disons, un vert clair. Je fais la même chose pour les NB cochés. Je viens, je modifie la largeur de l'intervalle. OK. Et au niveau de la couleur, je vais prendre toujours ce qui se rapproche. On va prendre ceci pour garder la même énergie. Donc, pour rendre encore maintenant le travail un peu plus beau, on peut sélectionner ces cellules-ci, comme ça, et nous venons dans Accueil, on change la couleur de police, on met du blanc. Donc voici notre travail qui a été fait, qui est super. Si on coche, on peut voir tout simplement l'évolution graphique, visuelle, en fonction de tous les différents éléments qui ont été traités. Donc, avec ça, vous avez la possibilité d'étendre, OK, d'étendre traitement sur plusieurs autres cas, quand vous travaillez par exemple sur le suivi des projets, ou bien sur autre chose, vous pouvez faire de très belles choses. Voilà, c'est Nebula 7, c'est eLogo. Aujourd'hui, on n'a pas fait de VBA, on a fait uniquement Excel. Et on va essayer de mélanger un peu tout ça et voir comment on évolue ensemble. Voilà. Bienvenue dans la 5e dimension. Je donne des formations en ligne, je travaille sur des projets. Si vous avez des projets professionnels, je vous accompagne dans l'expertise afin que vous ayez vos promotions et que vous soyez incontournable dans votre domaine professionnel. Voilà, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la page pour plus de contenu. Portez-vous bien et soyez dans la paix, dans l'abondance et dans le rire. Everything is possible right now. Yeah.